Non, elle se met en défaut. Non, elle se met en défaut. Donc, Bah, allez, vas-y, on va voir, ouais, parce que moi j'ai l'impression que, donc, bon, là, je connais pour pas. démonter, tu fermes l'arrivée d'eau, hein, surtout. Donc c'est dans le sens horaire, d'accord. Tu fermes l'arrivée d'eau. Allez, on va voir. Parce qu'il y a peut-être pas de flotte là, l'arrivée d'eau elle est peut-être fermée là, non? Ici. Tu vois, là. Là, l'eau. Non, là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau là? Il n'y aurait pas d'eau. Attends, on va tester dans la bassine. Hein. Dans l'évier. Ouais, donc ça vient de l'eau. Il y a de l'eau. C'est bon. Ok. Donc ici, on va vider la chaudière. Allez. Vas-y, On va vas-y. essayer de vider par la soupape. Moi je connais pas trop. Hein. Attends. Toi ça tient par le Saint-Esprit ça. Ça m'a été posé ça. Attends, laisse-le ça. On va essayer de vider. Si on peut déjà isoler les vannes, ça serait bien. Comme ça, on n'isole pas on vide pas le réseau chauffage. Vas-y. Donc le réseau chauffage, tu vas isoler ici là. C'est quoi ça? Ça c'est même pas repéré. On va fermer les vannes. Hein. Ouais. Où est-ce que c'est? Ici c'est le départ. Ici c'est le. Ah ici tu vas fermer là les vannes là. Donc voilà. Donc ici c'est le départ ça. Ça c'est le départ chauffage, sûrement ça doit être le CS. Donc là on ferme pour pas vider le réseau chauffage. Mon retour chauffage, où est-ce qu'il est là? T'es sûr que c'est le chauffage ça? Ouais. C'est pas le CS ça? Tout, tu vides tout comme ça au moins. Tu fermes tout. Ouais, non parce que ça c'est. Ça m'a d'être le CS. Ça. Ouais, tu fermes tout, comme ça t'es pas emmerdé quoi. Comme ça t'es pas emmerdé. Voilà, tu fermes tout. Ouais, si je connaissais pas ce genre de vanne. D'accord, tout. Ok, donc là tout est fermé. Ah ouais, le bitonio là, la petite vanne là. Voilà. Il n'y a que dalle là. Voilà. Et si tu ouvres directement ici là, il est ici le disconnecteur, tu me dis? Alors là, attention, parce que si tu manœuvres ici, ça se peut que là. Non, pas là, je te parle, là. Ah ben oui, mais là, si tu ouvres là, tu as tout au lot du réseau qui va revenir. Donc par précaution, d'abord tu vides la chaudière. D'accord. Voilà. Parce qu'en plus là, ça peut tomber sur la platine, te C'est l'exposer. ça. Donc là, tu fais attention. Quoi. Donc là, on va démonter le. Tu coupes le jus là? Non, bon. Ah, tu l'as coupé déjà. Le jus. Non, elle est coupée. Non, elle est pas coupée, non. Ouais, au cas où. Au cas où la flotte. Donc ici, tu prends une petite pince, hein, pince en bec ou autre. Allez, on va voir. On va voir, c'est intéressant. Intéressant pour le dépannage sur une chaudière murale. Voilà. Ok, donc là jusqu'ici tout va bien. Tu défais doucement. On va enlever celui-là aussi. D'accord. Pour pouvoir. Là on l'a enlevé là. Et il faut enlever là-bas. Attends, enlève tout le bloc là. Tout ça c'est le disconnecteur. Voilà. D'accord. Donc là tu peux maintenant tirer doucement dessus. Tu vois, tu fais un appel d'air donc. Attends, je peux te tenir. Le saut dessous. Je vais te tenir la flotte. Vas-y. Voilà. On peut toujours avoir une bassine dans la bagnole quoi. Voilà, tu vides le. Et là tu le contrôles comment alors le disconnecteur pour savoir on va l'enlever complètement le disconnecteur. On va l'enlever complètement. Et tu m'as envoyé la flotte voir si ça passe. On va tuer dessous. Là le disconnecteur il est enlevé, vas-y fais-le voir, pour qu'il ressemble ce machin. D'accord, voilà. Donc voilà. Donc là par contre si on n'avait plus la pression, c'est que quoi, le vase d'expansion il y a un souci ou quoi là? Parce que théoriquement au niveau de la, là, au niveau de la flotte, là on parle du circuit chauffage là. Le disconnecteur il est à mon avis il est bouché quoi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à remplir. D'accord, non mais je veux dire s'il manque que de l'eau là. Parce que là on voit qu'il y a de la merde là, il y a de la merde là. S'il manque de l'eau c'est possible, soit il y a le vase T'as une fuite le vase d'extraction est fatigué ou alors il y a une fuite sur le réseau chauffage. D'accord. On voit il y a un peu de merde qui sort là. L'eau est pas claire. Tu vois ici je ne le vois pas trop bien, c'est tout petit. D'accord, ouais. Tu as un clapet, un genre clapet anti-retour dedans. D'accord. Et là ça se peut que ce soit bouché ou de la merde dedans. se soit coincé ou de la merde, ouais. Donc là je l'ai débloqué manuellement hein, avec le tournevis.
Et on va essayer. D'accord. On va essayer. Parce qu'après là, c'est tellement petit que... Non, après tu le changes quoi. Voilà, tu le changes. Ça se trouve facilement là, espèce de rechange hein. Ouais, tu peux trouver ça sur des pièces fournisseurs sur Toulouse. Hein. D'accord. Donc ça, tu peux le changer. Voilà. Là, il n'y a pas d'eau. Il ne faudrait pas que ce soit lui qui soit bouché aussi. Hein. Ah ouais. Attends. Ah, là, tu es obligé de couper l'arrivée d'eau, ouais, parce que si tu l'enlèves, là, ça gicle. Donc ici, ouais, parce que là, tu peux le changer aussi, ouais. Tu as l'arrivée d'eau. Ah, bah attends, tu l'as fermé l'arrivée d'eau? Ouais, j'ai fermé ici. J'ai fermé ici. Donc ouais. là, si je rouvre, voyons. Oh, si tu rouvres gentiment. Putain, mais vachement raide à tourner le truc. Ouais, là, tu l'as ouvert à fond, là. Donc là, j'ai ouvert à fond. Là, normalement, en ouvrant doucement, on devrait avoir de l'eau. C'est bizarre. Là, la vanne d'eau là-dessus. On va essayer le... Parce qu'ils ont mis du scotch avec les mecs là. On va essayer le robinet, voir. Donc ouais, c'est bien l'eau froide. Donc ce qu'on peut faire là, c'est... On va enlever cette petite languette, voir si c'est pas le robinet qui a un problème aussi. Hein? Les languettes, tu peux pas te tromper, c'est toutes les mêmes. Ouais, c'est toutes les mêmes, ouais. Voilà, hein, t'as un joint qui est dedans, il faudra pas oublier de le remettre. Hein. Et là, on va tester si c'est pas lui qui est bouché. Rester. Donc là, ça c'est le robinet de flotte qui est bouché. Hein. Ok. Donc c'était pas, tu vois, le disconnecteur alors. Pas le disconnecteur. Tu vois, on a tes mauvaises langues. Ouais. Comme c'est souvent lui qui tombe en rade. Là, tu vois, il y a un clapet dedans. C'est bizarre, c'est un robinet ça. Voilà. Donc là. Tu l'as débloqué ou quoi? Ouais, je l'ai débloqué, mais je pense qu'il est. Il est dedans? Ouais. Ouais, il est dedans. Donc là, bon, là. Tu vois, il est venu avec. Hein. D'accord. Donc tu remontes ici. Là, on l'a débloqué en provisoire, hein, donc ça va marcher, mais bon, le robinet est mort. Hein. En plus, c'est en plastique, tout moulé, ça se répare pas. Hein. Ça. Là, tu mets pas la barrette avant, non? Non, tu mets ça comme ça. Comme ça. Tu viens ici. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est pris par-dessous, là, les languettes, là, ouais. Donc ça, tu viens ici. D'accord, ça c'est le disconnecteur. Bon, ça va, tant que c'est des petites pièces comme ça va, c'est facile d'accès, quoi. Voilà, tu mets ici, et là tu viens remettre tout. Et après tu remets les languettes. Hein. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, tu regardes bien quand même, voilà, que ça tienne. Hein. Ouais, parce que là, quand tu vas mettre la pression, voilà. Sushi. Donc voilà, là on a remonté 1, 2, 3 et la languette du fond avec la pince. Donc là, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux mettre le jus pour voir. Donc ici, on va contrôler la pression. On va refermer la vanne de remplissage. Donc voilà, hein, on va par sécurité, j'ai fermé. Tu refermes le remplissage, la vidange, pardon, pour pas mettre de l'eau partout. Hein. Et là, on va rouvrir doucement la vanne d'arrivée d'eau. Voilà. Ouais, ça tient, ça pisse pas. On va purger. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va ouvrir. On va, là, on va essayer sans le courant, voir si on entend le passage d'eau dans la chaudière. Hein. D'accord. Ouais, ça passe. Là, on entend.
là il y a quelque chose. Ouais, mais le problème c'est que le... voilà, il faut contrôler la pression quoi. Voilà. Là ça Bon, marche. là apparemment c'est passant. Donc maintenant ce qu'on va faire, Avec le on jus. va remettre le courant ici. Remettre le courant dans la chaudière. Ici, contrôler la pression. Donc on est bien monté, hein. Vu qu'on avait vidé la chaudière, on est bien Ouais, monté. ouais, vas-y. Elle se remet en défaut. Défaut, Donc manque d'eau. maintenant, on va remettre la pression. Bon là, apparemment on entend bien Ouais, on entend, ouais. le passage d'eau quoi. Tu la montes à combien là? Bon, on va monter un bar. Là, tu réouvres les vannes. Toutes les vannes sont réouvertes. Vas-y, laisse le robinet ouvert parce que là j'ai l'impression qu'il est fermé là. Là on remplit. Hein. Voilà. C'est long après hein, même. Mais il faut la rééteindre ou quoi? Parce que là, putain, ça... Attends, là on est en. Là on est en chauffage, parce que là on est à 0. On voit pas la pression monter là. Si, ça y est. Ça monte ouais d'accord, doucement. mais c'est long. Hein. Ouais, c'est Le vachement débit long. est faible. Allez. Mais si t'appuies dessus, ça purge ou quoi? Non, c'est un dévissant. Hein. En dévissant, ouais. Donc tu dévisses et ça part. Ok. Donc des fois ça peut te ralentir le remplissage. C'est pour lui donner un coup de main. Voilà. Donc après tu le refermes hein, parce que souvent ils sont pas étanches ces trucs. Hein. D'accord, le purgeur automatique, Voilà. tu l'as dévissé pour le Voilà, là, lui donner un apparemment, petit coup de main. c'est Donc vas-y, là on est à combien? On est à 0,6 bar. Voilà. Donc maintenant. Donc là, le piote elle est verte. Donc à 0,5 elle coupe tout. Donc là théoriquement, Voilà, on monte là. on monte, on est à 0,7. Ça c'est très lent quoi. Hein. Ça après ça dépend de la pression du réseau quoi. Ouais, ouais. Ça on l'a vu là, putain le siphon il est balèze là. T'as vu le siphon Ouais. là? Ouais. Vache. Tu vois ça monte 0,8. C'est bon, ça monte, on est à 0,8. Voilà, donc là ouais c'est bon, on arrête, on ferme. Et donc là maintenant tu peux lancer. Voilà, là maintenant on peut lancer côté chauffage. Tu la mets au taquet là? Ouais, tu l'as mis au taquet pour faire les essais. Hein. Voilà, donc il y a toujours. Ça c'est quoi? C'est la pompe qui fait ce bruit là? Ouais, t'as la pompe Ah. qui a démarré, on entend l'électrode et là elle est partie. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à faire une petite combustion. Ouais, ça va purger un petit peu, ouais. Après il est automatique, donc après en tournant il doit quand même se le faire tout seul, non? Eh non, parce que tu vois, si tu veux, il est automatique si tu le laisses ouvert. Mais le problème c'est qu'apparemment il est plus étanche celui-là. D'accord. Donc là, tu vois, il coule quoi. Donc tu le fermes. Tu le fermes par sécurité quoi. Oui, parce que là pour le changer celui-là quand je te il faut tout démonter là. Donc là c'est bon, hein. T'as purgé, ça suffit. Ok. Ouais, peut-être que le purgeur n'est pas automatique, ouais. Faut regarder la doc de la chaudière. Hein. Donc on voit, elle tourne. Ça fait de l'eau chaude? C'est bon. Là on a mis l'eau chaude, hein, bien sûr, hein, pour la faire fonctionner. Et voilà quoi. Donc là tu l'as lancé en chauffage. Donc tout de suite la température, on voit, elle se casse la gueule, hein, c'est normal, il y a une quantité d'eau beaucoup plus importante à chauffer. Hein, par rapport à l'ECS. Donc 1, 2, 3, 4, ouais c'est quoi? C'est la force du brûleur? Ouais. Je comprends pas là, c'est pas un modulant ça? Non, mais si tu veux, c'est un thermostat ça. C'est un thermostat ça? Ça c'est des thermostats, donc là tu as le thermostat radiateur et le thermostat eau chaude. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. D'accord, ouais, c'est pas marqué en degrés quoi. C'est un Acosta. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas marqué Ouais, voilà. 30 degrés là, c'est des niveaux Ça de veut puissance. dire rien du tout quoi. Ça veut dire peut-être Et que d'accord. 60, Et tu dois avoir une sonde alors de déporter, non? Non, même pas? T'as l'ambiance. T'as pas l'ambiance là? L'ambiance. Thermostat d'ambiance qui est là-bas là? C'est tout. D'accord. Donc ça c'est le CS, ça c'est le chauffage. Le CS c'est sur éco, donc éco ça veut dire quoi? Éco, tu fais fonction éco quoi. Ça tu veut chauffes dire pas que trop, quoi. Voilà, tu chauffes ce que tu as besoin quoi. Un minimum quoi, c'est minimum d'eau chaude. Bon, je regarderai la doc, Ouais. c'est une therma. Théma. Et voilà. Donc là j'ai enlevé le petit bouchon et on voit donc là c'est l'air. On va faire je vais chercher la mallette, hein. On va faire juste l'ambiance. Ouais, parce que ouais. on peut pas. D'accord. Là on voit la double peau à l'intérieur, moi je sais pas comment on peut appeler ça, mais on voit que donc c'est ici que l'air frais qui vient de l'extérieur de la ventouse arrive. Donc si je veux faire une combustion, à mon avis, je suis obligé de me mettre, je pense ici. Donc ça c'est l'évacuation des condensats du tube.
de cheminée. On a refermé le capot. On met les deux vis. Là, on voit que ce truc en plastique, c'est une sorte de sertissage. Le problème, c'est que si je force, parce que là, on voit que ça a été pris là-dessus. Ouais, est-ce que t'as pas de collier ferraille là à visser là? Parce que là, le plastique, pas sûr qu'il. Donc là, ouais, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a ce flexible là, parce que souvent, franchement, à quoi sert ce flexible là? Aucune idée. Parce que là, c'est pas une chaudière condensation déjà. Et puis après, comme on dit, en principe, c'est plutôt en bas ça, plutôt en bas du foyer, parce que là, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une sorte de coupelle là qui prendrait l'eau. Il faut voir la doc. Mais là, là pour l'enlever, le problème, c'est que je vais casser le plastique quoi. Après, je peux en remettre, on n'a pas le bouchon en plus. Non, ça pour moi, c'est la prise. Non, mais le mec, il a peut-être pas pigé. Peut-être ça, c'est la prise pour faire les combustions, ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Il faut regarder la doc. Donc pour moi, ce trou là, je suis pas spécialiste, hein, mais ce trou va dans le conduit de cheminée. Ok, on va essayer de mettre la mallette. Et donc là, je mets ma canne dans le conduit. Donc là, je suis de l'autre côté. Donc là c'est bon, vas-y, mets-la en marche. Allez. Là, je suis obligé de la tenir là. On met un chauffage. Vas-y, mets en chauffage à fond, mets-la au taquet. Donc bon, voilà ce qu'on voit. Donc température de fumée 144 degrés. Bon là, l'autre chauffage est à 29 degrés. Ça a l'air déstabilisé. 4% de CO2. Donc QA c'est les pertes par les 13,6%. Le lambda moins de 3%. 11 ppm de CO. 13,8% d'O2. D'accord, là on est à fond là. Ouais. Sur le niveau du bouton je parle. On est à fond puissance. Donc voici le ticket de combustion. Maintenant il faut faire l'ambiance, mais bon, vu que c'est une chaudière à ventouse, il y aura en principe 0 quoi. Donc voilà, après il faut pas oublier de remplir le cahier de la chaudière. Et puis on est bon. Et puis remplir le certificat d'entretien de la chaudière. Ramonage. Ramonage, ok. Après bien sûr, après l'entretien, eh bien, il faut couper le chauffage. Hein. Faut pas oublier tu pars, tu laisses ça en chauffage, pas bon quoi. Donc tout ça c'est bon, ben voilà. Voilà la petite chaudière. Petite chaudière murale à ventouse. Entretien et petit dépannage.